Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, nous avons fait campagne gauche et écologiste rassemblés fièrement. Nous avons fait campagne pour une ville qui protège, parce que la sécurité est un droit fondamental et que c'est une condition de nos libertés. Parce que l'insécurité frappe en premier les plus faibles et les plus démunis et que c'est ainsi une forte préoccupation de gauche. Sans une garantie de sécurité, rien n'est possible. Dans notre programme pour une ville qui protège, nous avons défini une mobilisation déterminée pour la sécurité et une politique de prévention affirmée, parce que les deux vont de pair et sont indissociables. Nous traitons dans cette affaire d'une subvention de la ville à l'association de prévention spécialisée dans l'Hérault. Je voudrais rappeler que c'est en 1986 que la prévention spécialisée a été inscrite dans le Code de la famille et de l'aide sociale. C'est une mission de l'aide sociale à l'enfance confiée au département. Et depuis ces 40 dernières années, la prévention spécialisée n'a jamais été aussi essentielle en France qu'aujourd'hui. Dans de nombreux territoires marqués par la précarité sociale, l'exclusion et les tensions urbaines, une partie de la jeunesse cumule les fragilités. Décrochage scolaire, entrée plus tardive dans l'emploi, dépendance prolongée à la famille, perte de confiance dans les institutions. Il y a une fragilisation des repères collectifs, un affaiblissement des cadres familiaux et institutionnels qui peut conduire certains jeunes à rechercher ailleurs des formes d'appartenance, de reconnaissance ou de protection. Une partie de notre jeunesse est ainsi en souffrance sociale et psychique. 15 à 20% des adolescentes et adolescents sont en situation de crise ou de conduite à risque. Ils expriment un sentiment d'injustice, de relégation, de discrimination et de stigmatisation territoriale. Je voudrais ici saluer, par cette prise de parole, du fond du cœur, les éducatrices et éducateurs de rue qui relèvent ces défis au quotidien. Nous savons vos conditions de travail, nous savons vos salaires, nous savons la difficulté de votre tâche et aussi votre engagement. Par votre présence dans l'espace public, au plus près des jeunes et des familles, vous êtes en première ligne pour désamorcer les tensions et recréer du lien social. Nous vous devons, dans ce Conseil, la reconnaissance de votre travail. Vous êtes un pilier de la République dans nos quartiers. Vous touchez des publics invisibilisés en allant vers des jeunes en dehors des radars institutionnels. Vous soutenez les trajectoires de ces jeunes en situation de vulnérabilité. Vous sécurisez leur parcours en leur offrant des points de bascule positifs dans des trajectoires non linéaires. Vous accompagnez des familles en renforçant les compétences parentales et en prévenant les conflits ou les ruptures. Enfin, vous compensez la fragmentation des réponses institutionnelles en rendant les politiques publiques plus lisibles et plus accessibles pour les publics fragiles. La prévention spécialisée, chers collègues, est aujourd'hui en grande difficulté partout en France. La situation est relativement dramatique. Personne ici ne méconnaît les contraintes financières qui pèsent sur les conseils départementaux, pourvoyeurs de 80% des subventions à la prévention spécialisée. Mais nous devons regarder en face, collectivement, ce que produisent ces contraintes. Dans l'Hérault, 15 postes d'éducateurs spécialisés seront supprimés cette année. Dans ce contexte, toutes les collectivités ne sont pas au rendez-vous. À Montpellier, nous faisons le choix de maintenir cette subvention à l'APS 34 en 2026. Cette subvention de 150 000 € est nécessaire. C'est un socle sur lequel nous devrons nous appuyer dans la durée pour donner davantage de visibilité et de stabilité à l'APS 34. Les élus écologistes saluent la lutte très volontariste que mènent messieurs le maire et le premier adjoint contre le narcotrafic, en mobilisant pleinement les compétences de la ville et en interpellant l'État chaque fois que c'est nécessaire. C'est essentiel car le narcotrafic est une gangrène pour notre société. Et nous saluons également le travail et les ressources allouées à la prévention, car les narcotrafiquants sont à l'affût des jeunes vulnérables, proies faciles et en manque de repères. À Montpellier, nous tenons cet équilibre entre sécurité et prévention, car nous sommes une majorité de gauche et écologistes et que nous sommes tout à la fois fermes, humanistes et pragmatiques. Notre but, in fine, c'est une ville qui protège. Nous formons ainsi le vœu que notre soutien puisse s'inscrire dans la stabilité et dans la pluriannualité et que nous regardions dans les années à venir comment accompagner au mieux les besoins de la prévention spécialisée pour renforcer leur action et leurs moyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur